Salut. Salut. Moi c'est Chloé Carrara, étudiante à l'école vétérinaire de Toulouse. Et moi Chloé Perret, étudiante à l'école d'agro de Montpellier et à la fac de Toulouse en master de neurosciences et éthologie. Et du coup on était toutes les deux dans la promo des chouettes à Hauteville, donc on a fini la prépa en 2021. Ça fait 3 ans qu'on est en école. Voilà, et là on fait une petite vidéo pour comparer très rapidement les écoles d'agro et de véto. Voilà, donc du coup, juste d'abord le format, donc agro c'est en 3 ans. Alors que véto c'est en 5 ans du coup. Et du coup au niveau de la répartition des années, donc la première année en agro c'est très généraliste, on voit plein de matières différentes, plein de trucs différents. Et nous c'est assez théorique les 2 premières années. Et après du coup, nous, 2 et 3e année, on commence à se spécialiser donc dès la 2e, et après on choisit vraiment une spécialisation, donc encore plus poussée, et à la fin on finit par notre stage de fin d'études. Nous la 3e et 4e année c'est des années où on va faire principalement de la clinique, donc où on va devoir exercer sous supervision évidemment, dans le centre hospitalier vétérinaire de Toulouse. Et la dernière année c'est une année où on a 6 mois de spécialisation, donc soit en canine, soit en rural. Et avec 6 mois de thèse aussi, donc c'est un semestre pour préparer sa thèse. Voilà. Et après, donc, en plus de ça, on a des stages dans nos 2 écoles. Donc nous, on a un stage de 1 mois et demi en première année, 2 mois en deuxième, et du coup 6 mois en dernière année. Du coup, nous, on a un peu moins de stages. On a 1 mois en première année, 1 mois en seconde année, 1 mois aussi en troisième année, et quelques semaines en 4e année. Et après, du coup, en plus des stages, nous, on a aussi d'autres opportunités, donc qu'ils soient professionnelles ou d'études à l'étranger. Donc notamment, on a une mobilité qui est quasiment imposée, enfin on n'est pas obligé de la faire, mais c'est très fortement encouragé par l'école. Donc ça va être un semestre dans une université partenaire à l'étranger. Et nous, pour Montpellier, c'est pendant la 2e année, au 2e semestre. Donc là, il y a des universités en Europe et dans tout le monde. Et moi, j'ai eu la chance de partir en Suède pour cette occasion. Et du coup, nous, les césures sont plus compliquées. Enfin là c'est pas la césure. C'était pas la césure du coup, là c'était la mobilité. Donc, coup, et il y a aussi la césure. Voilà, donc du coup moi je vais revenir un peu sur la mobilité. Nous on a 6 semaines à faire dans un autre pays pour valider notre mobilité. Ça se fait souvent lors du stage de 2e année. Et maintenant concernant la césure, nous la césure c'est beaucoup plus compliqué de partir qu'en école d'agro. Puisque contrairement à eux, on a un nombre limité d'étudiants qui peuvent partir par année. Après, si vous êtes motivé, c'est possible, mais voilà, c'est pas aussi facile qu'en école d'agro. Et du coup, nous, la césure, c'est 1 an pour le coup, et en général, on la place entre la 2e et la 3e année. Et là, en fait, c'est n'importe qui peut partir, à condition qu'on ait validé toutes nos matières avant. On a juste à faire un mini dossier, mais vraiment, c'est pas grand chose. Et là, on peut faire des tonnes de choses en césure différentes. Donc, on peut aller faire des stages. La plupart, ils partent en césure de stage, du coup. Après, on peut aller faire différents projets. Ça peut être aller faire du vélo, aller à la rencontre d'agriculteurs, aller faire un film sur les femmes agricultrices. Et du coup, moi, actuellement, là, je suis en césure. Et c'est pour ça que je suis à Toulouse. Et donc, moi, j'ai décidé de commencer un master pendant ma césure. Donc là, c'est pour ça que je suis en master à la fac de Toulouse dans le comportement animal et les neurosciences. Et voilà. Du coup, concernant maintenant le travail perso, la différence, ça va être que nous, ça va être beaucoup plus par période. On peut avoir un semestre très tranquille grâce au système de Ronéo. Si vous savez pas ce que c'est, il y aura sûrement d'autres détails juste après. Mais du coup, c'est vrai que en gros, dans l'idée, c'est si on n'a pas trop envie enfin si on n'est pas très travailleur pendant toute l'année, c'est possible. Par contre, voilà, il y a toujours quoi qu'il en soit, on va dire 1 mois avant les partiels, qui est très très dense, où c'est un rythme comme de prépa, hein, enfin, honnêtement. C'est très dense et ça du coup c'est 2 fois par an, puisque c'est à chaque fois à l'approche des partiels. Et après, on va dire que le reste de l'année, ça dépend de vous, de est-ce que vous voulez être à jour ou pas dans les cours. Voilà. Ouais, et du coup, nous, c'est pas exactement pareil niveau organisation du travail. C'est un peu tout le temps. Donc en fait, on n'a pas de semaine de partiels, on a des partiels à chaque fin de matière. Donc tout au long de l'année, on va avoir des partiels. Donc en fait, on a plusieurs matières qu'on fait en même temps. Et dès qu'on en finit une dans l'année, 1 à 3 semaines après, on va avoir le contrôle terminal de cette matière. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de semaine vraiment de partiels où on a tout plein de matières en même temps. Et en plus donc, des contrôles terminaux qu'on a qui sont répartis dans l'année, tout au long de l'année, on a aussi des TD, des TP qui vont être notés ou qu'on va devoir rendre plus tard ou faire des rapports et tout qui vont être notés. Donc en fait, on a vraiment du contrôle continu tout le temps. Donc le travail est très réparti tout au long de l'année. Donc on travaille un petit peu tout le temps. Voilà, moi ce que j'aimais bien. Du coup après concernant juste les perspectives, nous c'est vrai qu'à la sortie de l'école véto, essentiellement c'est des vétérinaires praticiens. Il y a aussi une possibilité de faire de la recherche et il y a aussi une possibilité de faire dans le contrôle sanitaire des aliments, donc notamment des contrôles en abattoir. Et après il y a d'autres métiers qui se regroupent avec ingénieur agronome, mais c'est plus c'est plus rare, c'est pas la majorité des étudiants qui font ça. Il vaut mieux aller partir du coup en ingénieur agro si vous voulez faire ce type de métier.
Et du coup, ce qu'il y a, nous, c'est hyper vaste aussi. Donc ça peut être d'être exploitant agricole à faire du conseil aux agriculteurs, donc dans des chambres d'agriculture, des coopératives et tout. Ça peut être travailler sur la confection d'aliments pour le bétail, travailler sur la sélection des plantes, travailler dans des entreprises d'agroalimentaire, donc pour humains ou animaux. Ça peut être travailler dans une grande entreprise ou dans une beaucoup plus petite. Ça peut être travailler beaucoup plus dans les politiques publiques, donc notamment travailler sur la PAC ou autres politiques pour accompagner les agriculteurs. On peut aussi, si on n'en a pas marre des études après l'école, continuer avec une thèse. Donc dans ce cas-là, on peut faire de la recherche. Donc il y a plusieurs types de thèses possibles, mais ça, pareil, on en reparlera plus tard. Et donc voilà, donc c'est très très vaste. Vraiment, bureau d'études, recherche, agriculteur, vraiment on peut tout faire. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Oui. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos si jamais. Voilà. J'ai l'impression d'être youtubeuse. Et puis sinon, bonne chance pour vos concours. Et quoi qu'il en soit, vous aurez forcément un métier qui vous plaît. Oui, et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers nous. Et puis bon courage pour les concours et pour la prépa. Salut. Salut.